La fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique m'a suivi. Il est quasiment 9h du soir, je vous rappelle. Et voici... Bon après-midi YouTube! J'espère que ça va bien. On est samedi. Samedi après-midi, il est comme 4h30, je pense. Je suis présentement rendu en Alberta, à Canmore plus précisément, là, dans la région de Banff. Puis, dans le fond, là, j'ai passé les 4 derniers jours, 3 ou 4 derniers jours, chez mon parrain à sa maison d'été, on pourrait dire, dans la vallée de Okanagan. Puis c'était magnifique, il a fait super beau, parce qu'en ce moment, si vous suivez un peu les nouvelles, il y a... je parle pour les gens qui habitent au Canada, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivaient d'ailleurs, là, mais présentement, dans la Colombie-Britannique, une des provinces du pays, il y a des feux de forêt à pu finir dans la région où sa maison est. Puis, avant que j'arrive, il y avait un feu justement à l'autre bord du lac, qui est comme progressé plus loin, fait qu'il était plus dans notre coin. Mais ça fait que tous les feux de forêt de la région nous affectaient à la maison par la fumée qui se dégageait des feux constamment. Moi, j'étais chanceux. Dans les 3-4 jours que j'étais là, il a fait super beau. Il faisait super chaud. Il faisait comme quasiment 40 tous les jours, mais c'est une chaleur sèche. Je comparais ça un peu à la Californie. C'est un climat semi-désertique qu'on appelle. Donc, c'est ça. Puis, il n'y avait pas trop de fumée. Pas de fumée la première journée, deuxième journée, pas de fumée. Mais après ça, ça commençait à s'emboucaner un peu, comme je dis. J'ai commencé à en avoir un peu plus. Puis, quand j'ai quitté hier, c'était vraiment terrible. Il y avait vraiment beaucoup de fumée. C'était pas le fun d'être dehors. Puis d'ailleurs, j'ai développé comme un petit mal de gorge depuis. Parce que j'ai passé trop de temps à l'extérieur pendant qu'il y avait la fumée. Là, juste avec mon ordi sur l'espèce de patio au soleil qu'il y a sur le 12e étage. Fait que c'est ça, mais c'était super le fun. C'était 3-4 jours de relaxation, prendre ça tranquille, des bons soupers, boire du bon vin avec mon parrain, tout ça, et sa blonde, puis juste prendre du temps pour moi pendant ce temps-là. Puis j'ai eu 2 grosses journées vraiment occupées à Vancouver, fait que j'ai pris le temps de ça. Et là, hier, j'ai fait le voyagement en voiture. Ça a pris 7 heures de route officiellement, unofficiellement en fait. Officiellement, ça prenait 7 heures, ça m'en a pris 8h15, voire 8h30, parce que, à mon arrivée ici, l'autoroute a fermé, parce qu'il y a un feu de forêt qui a apparu, excusez, je reçois des messages textes, il y a un feu de forêt qui a apparu sur le bord de l'autoroute, ce qui a fait que l'autoroute a fermé, puis il me restait 3 km à faire. Fait que ça faisait 7, je vous mets en contexte, ça fait 7 heures que je conduis des routes dans les Rocheuses, dont 2h30 dans la grosse fumée là, que je voyais pas à plus de 100 mètres de moi, tellement que la fumée était épaisse. J'avais la climatisée sur le mode recirculation d'air, mais ça commençait à sentir quand même un peu dans l'auto. Puis, à 3 km de la maison, l'autoroute ferme parce qu'il y a un feu de forêt dans la région qui s'est déclaré. Et ça m'a pris 1h15. 1h15 pour faire 3 km. Je voyais la maison. Mais il n'y avait pas d'autre chemin possible parce qu'ici, la façon que c'est fait dans la ville, t'es entouré par... on est enclavé dans les Rocheuses. Ce qui fait que les rues sont juste accessibles dans un certain sens. Il n'y a pas plein de chemins là, comme dans un quartier résidentiel où tu peux accéder de toutes les façons. Fait que bref, je suis arrivé vraiment tard hier. Défait mes valises. Puis là, ben c'est ça. Là, je suis ici aujourd'hui. J'ai passé la journée ici aujourd'hui. Ce matin, en fait, je suis descendu à Calgary. C'est pas vrai. Je suis descendu à Calgary aujourd'hui pour échanger de voiture. Parce que moi et mon ami, j'ai une amie qui me rejoint demain. On voulait avoir un camion, juste pour le trip d'avoir un camion. Fait que je suis descendu à Calgary pour ça aujourd'hui. Je suis remonté. Puis, anecdote, j'ai oublié mes souliers de hiking dans la voiture que j'avais empruntée avant la première voiture.
Fait qu'il va falloir qu'on redescende lundi à Calgary, les chercher au bureau de la compagnie de location d'auto parce que demain, le bureau est fermé. Puis quand j'ai appelé pour leur dire que je les avais oubliés dans l'auto, ben le bureau fermait parce que le bureau ferme à midi les samedis. Fait que lundi, ça va être une journée aller-retour là, à Calgary. Fait qu'aujourd'hui puis demain, c'est une journée vraiment très tranquille parce que mon ami arrive demain soir, je vais la chercher à l'aéroport. Puis c'est ça. Donc encore 2 journées de relaxation ici, dans l'autre maison de mon parrain. Vous pouvez voir un peu là, en arrière. Fait ici, c'est sa maison d'hiver, on pourrait dire. Là. C'est ici qu'il passe les hivers là, pour faire du ski, pour les activités d'hiver et tout. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est son autre maison à Canmore. Puis c'est vraiment beau comme maison, c'est magnifique, honnêtement. Je vivrais ici n'importe quand. Puis ici, je connais ça, là, je viens plusieurs fois à Canmore. Ça va faire c'est ma 5e fois que je suis venu ici. Parce qu'avant ça, je venais pendant les congés de cégep pour faire du snow. Puis je suis venu il y a 2 ans pour faire un voyage de backcountry en planche à neige. Puis si vous me suiviez il y a 2 ans, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux là, de ce voyage-là où je allé faire de la planche dans les montagnes par hélicoptère et tout ça. Donc je vais me suivre, puis je vais sortir à l'extérieur parce que normalement, on aurait une vue. Mais, excusez mon Dieu, c'est pas le cas aujourd'hui parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc là, en sortant à l'extérieur, il y a comme un patio qui donne à partir du salon où j'étais. Puis, normalement, ben, c'est magnifique ici parce qu'il y a une vue imprenable sur les Rocheuses. Mais regardez ce qui s'est passé ce matin quand je me suis levé. Ça, c'est censé être des Rocheuses ici, tout autour. Il n'y en a pas. La fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique m'a suivi et est venue ici. Fait que là, j'ai absolument aucune vue. Fait que moi, je m'enfuis des feux de forêt en Colombie-Britannique pour me rendre ici, pour espérer avoir du beau temps. Il fait super beau par contre, mais pas de vue parce que il y a de la fumée. Ah, c'est ça qui se passait. Anecdote, j'ai entendu la musique toute la journée parce qu'il y a un mariage juste l'autre bord de la rue. Donc c'est ça. Fait que cette semaine, on va passer du temps là, moi et ma meilleure amie. Moi et pas seulement ma meilleure amie, mais mon amie d'enfance. Là, ça va faire 25 ans qu'on se connaît. Fait que oui, ça fait partie de mes meilleurs amis. Sur ces chaises-là, à prendre au café le matin, puis à profiter de la vue, puis à faire du hiking, puis à visiter la région et tout ça. Vous pouvez voir là, ici, on peut en voir un peu. Vous voyez pas grand-chose à la caméra, mais moi je la vois là. Il y en a une là. Bref. Fait que c'est ça. Puis on voulait vivre un trip, moi et mon ami. Au début, on voulait louer une décapotable, puis ça coûtait trop cher, ça avait pas de sens. Fait que j'ai proposé qu'on loue un VUS à la place. Fait que là, quand j'ai vu le VUS, ça disait équivalent à un Ford Edge ou un Jeep Grand Cherokee pour ceux qui connaissent les voitures. Fait qu'un VUS comme de taille régulière, pas un VUS compact, là, mais tu sais, un VUS normal. Et à ma grande surprise aujourd'hui, quand je suis arrivé, voici la voiture qu'on m'a donnée. Un Mazda CX-9, tout en cuir, énorme camion. Il est magnifique par contre, là, mais ouais, c'est le camion qu'on m'a prêté pour la semaine. C'est vraiment excessif pour nos besoins, mais non, ça va être ça. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi cette semaine dans ma deuxième partie du voyage, disons. En Alberta, dans la région de Banff. Oh, bonjour. Je vous ai pas montré l'autre partie, là, la partie du centre, là, dans la vallée de Canagan, parce que je veux dire, j'ai passé 4 jours à me reposer. Puis à part me regarder le soleil et la fumée, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est ça, fait que je vous reparle probablement demain. Parce que demain, je vais ramasser mon ami à l'aéroport, puis notre voyage commence. Bye! Allô YouTube! Je me rappelle pas si je vous ai parlé. Là, ça se peut que je sois flou parce que c'est pas la nuit encore, mais c'est vraiment tard le soir. Il est quasiment 9h. Je me rappelle pas si je vais parler aujourd'hui ou hier, mais je voulais juste vous faire un petit update. Tu sais, je vous disais qu'il y avait beaucoup de fumée là, ces temps-ci dans la ville. Puis c'est ça, puis ça affectait là, vraiment la ville. Aujourd'hui, j'ai pas pu rien faire. J'ai dû rester chez nous parce que on avait des avertissements sur la qualité d'air. Puis là, j'étais dans ma chambre en train d'écouter des vidéos YouTube parce que j'attends qu'ils soient un peu plus tard pour pouvoir aller chercher mon ami qui arrive là, ce soir, puis à l'aéroport. J'ai remarqué que j'étais comme « Ah, il y a une drôle de lumière dans les fenêtres, tu sais, je vais sortir, je sors de ma chambre, je viens dans le salon et
on a encore beaucoup de feu, là. Pas de feu. On a beaucoup de fumée encore. Ça s'est dissipé un peu, mais on a encore beaucoup de fumée dans la vallée. Mais aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. Puis le soleil s'est couché. Et vous dire la quantité de fumée qu'il y a dans l'atmosphère, c'est débile. Je pense pas que la caméra va rendre justice à de quoi ça a l'air en ce moment, parce que ça, je peux voir avec mes yeux. Mais le ciel est orange brûlé, orange vif, là, partout. C'est un peu spécial. C'est pour ça aussi, mon teint, là, il est quasiment 9h du soir, je vous rappelle. Et voici de quoi a l'air la vallée en ce moment. Moi, j'étais près de Banff, là, fait qu'il n'y a pas de feu de forêt dans le coin. Ils sont en Colombie-Britannique, mais ça nous affecte ici. C'est juste... Honnêtement, c'est une expérience à vivre. Mais je souhaite ça pas ça à personne parce que ça veut dire qu'en ce moment, il y a des affaires qui sont brûlées partout, là. Fait que c'est ça, mais c'est absolument incroyable de voir cette scène-là ce soir. C'est vraiment spécial. C'est tout, c'était juste un petit update, une petite mise à jour de même là, sur qu'est-ce qui se passe ici. Mais en théorie, demain, ça devrait s'être très dissipé, puis on devrait pouvoir profiter de notre journée. Bon matin YouTube! J'espère que ça va bien. On est comme mardi aujourd'hui? Ouais. Mardi matin, il est 9h. Puis il pleut. Il pleut ici partout vraiment intensément, mais au moins la fumée s'est dégagée. Vous pouvez voir, on voit les montagnes maintenant. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée d'exploration de Banff. On va aller au Hot Springs à la pluie aussi parce que why not? Puis c'est ça. Mon amie que je vous parlais dans les vlogs avant est arrivée enfin. Elle est à côté de moi. Je sais pas si elle veut qu'on la voit là, mais... The secret person. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Fait que ce matin on est sortis, on est allé à la pharmacie, à l'épicerie. On est allé chercher un autre petit café parce qu'ici la machine à café est trop compliquée puis je sais pas comment elle marche. Ça. Puis là ben c'est ça, là on se dirige pour aller se promener à Banff. Puis il fait pas beau, mais c'est pas grave. Au moins il y a plus de fumée. Puis ce matin c'était drôle, là, il y en a moins que tantôt. Mais il pleut ici à Canmore, puis il fait 7 degrés. Mais au sommet des montagnes, il fait moins que 0 parce que ce matin on s'est levé puis il y avait de la neige au sommet des montagnes. Donc il a neigé au mois d'août. Fait que c'est ça. C'est tout. On se reparle probablement plus tard. Si j'oublie pas, parce que j'oublie tout le temps de parler. Bye! Bonjour, là, je sais pas si ça focus sur moi, j'ai des gouttes d'eau dans l'objectif. Puis je sais pas si vous m'entendez à cause de la rivière en bas là. Oh, bonsoir! Bonsoir! On arrive des Banff Upper Hot Springs. On est dans une piscine d'eau thermique là, chauffée par la terre. C'est de l'eau qui provient de la montagne qui va dans la piscine, tout ça. Donc c'est ça. On a passé 1 heure là, puis là on est à la Bow River pour regarder la chute. Au pied du Banff Spring Hotel. Regardez ça. Vraiment, c'est beau. Avec l'hôtel en haut là. Puis là, on va se chercher à dîner.
Bon matin YouTube! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, notre journée est déjà commencée, ça fait un bout. C'est parce que ce matin, on est parti pour le lac Louise vraiment tôt. On est parti à 6h du matin de la maison pour arriver au stationnement à 6h45 et il était déjà quasiment plein pour le lac Louise. Fait qu'on a vu le lac Louise, mais là, le problème, c'est comme vous pouvez voir derrière moi, il y avait des nuages ce matin. Fait qu'on voyait pas bien le lac. Mais là, on est en train de faire la randonnée qui s'appelle Plain of the Six Glaciers. Et on doit avoir fait la moitié en ce moment. Puis on arrive en haut du nuage. Attends. C'est par là? Ouais. La pancarte, elle disait ça? J'ai pas porté. Ah, c'est ça. Parce que, excusez, là, un petit intermède. Parce qu'il y a des chemins pour les chevaux et des chemins pour les randonneurs. Donc c'est ça que là on approche le sommet, pas vraiment de randonnée, mais des nuages. Puis là on commence à voir tous les glaciers puis tout. Puis le soleil qui se lève. Genre, ça n'a aucun bon sens. Je vous reparle en haut. Il est 9h, 10h. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a bien du vent ce matin. Mais ce matin, on est au glacier. On est en route vers Jasper. Sur le Icefield Parkway qui est une des plus belles routes au monde. Puis, honnêtement, à date, on n'a pas été déçus. Puis là, on a fait un arrêt au glacier Athabasca qui est juste en face. Là. Puis, on aurait pu payer pour aller sur le glacier, mais honnêtement, pour le prix que c'était, puis le temps qu'on passe dessus, ça valait pas tant la peine. On a fait la petite mini randonnée à la place qui amène au pied du glacier. Puis c'était impressionnant à voir. On est sur une autre planète ici. Et où est-ce qu'on pile en ce moment? C'est où est-ce que le glacier était il y a plusieurs années. 15 ans. Ouais, puis il y a 15 ans, le glacier se rendait juste devant nous. Dans le fond, tout le long de la randonnée, il y a des marqueurs comme ça qui disent le glacier était où en quelle année. En 2006, le glacier était juste là. Il a déjà reculé de temps en 15 ans. Puis c'est ça. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la randonnée, il faut qu'il y a des marqueurs là, qui nous montrent où le glacier était. Puis c'est un peu spécial de savoir qu'il y a 15 ans, il était ici. Puis il y a un autre 10 ans, il était plus reculé. On voit vraiment l'effet des changements climatiques ici. C'est tout bien expliqué, là, ça recule de 5 mètres par année. Fait que dans une vie, on peut voir les changements vraiment là, du glacier à fur et à mesure. Fait que si je revenais dans, je sais pas moi, 20 ans, il serait encore plus reculé. Fait que c'est ça, on est au glacier, puis on se promène. Là, on va être en direction de Jasper, puis on continue de regarder tout le long de l'autoroute. Il y a des glaciers un peu partout. Donc on va avoir des points de vue intéressants à voir. Fait que c'est ça. Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien, ou est-ce que j'espère que vous allez mieux que nous? C'est sûr que oui par contre, parce que vous ne l'avez pas aussitôt que nous autres toute la semaine. Ben c'est encore drôle, à moins que vous ayez commencé vos programmes pédagogiques aujourd'hui, ce qui pourrait être le cas. Là c'est sûr que vous êtes levé tôt.
On est vendredi matin, il est présentement 7h15. On est levé depuis techniquement 5h, mais on s'est levé plus genre 5h20. On a snoozé un peu ce matin. On s'est levé tôt ce matin parce qu'aujourd'hui on va au lac Moraine, qui est l'autre lac à côté du lac Louise, qui est censé être encore plus beau que le lac Louise. Puis pour y aller, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est que c'est pas facile parce que le stationnement est microscopique, puis il est plein avant même le lever du soleil. Mais que la solution que Parc Canada nous propose, c'est de prendre une navette à partir d'un stationnement sur le bord de la Transcanadienne, qui est l'autoroute numéro 1 derrière nous autres. Puis qui est à quelques kilomètres là, de Lac Louise. Puis de là, on prend une navette jusqu'au lac Moraine pour aller visiter. Puis pour éviter les foules, tout ça, puis pour être sûr d'avoir une belle vue si on voulait faire une petite randonnée autour du lac, puis tout ça, on est venu vraiment tôt. Puis notre navette est entre 7 et 8, puis elle passe aux 20 minutes. Fait que là, quand on est arrivé, il y en a un qui est parti. On aurait pu embarquer dedans, mais on était un peu... on voulait prendre ça tranquille ce matin. Fait que c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est une petite journée au lac Moraine, se promener un peu, aller voir autour, faire une petite randonnée, mais rien de comparable à l'autre jour. Là. On va prendre ça plus pas nécessairement tranquille, mais moins exigeant. Disons que nos corps commencent à ralentir depuis. Puis c'est ça. Fait hier, on s'est promené sur la route de Jasper, qui s'appelle le Icefield Parkway. Je vous ai parlé au premier glacier, au glacier Athabasca, mais après ça, je vous ai pas reparlé parce que j'ai oublié. Comme d'habitude. Puis on a monté jusqu'à Jasper, qui était vraiment une cute petite ville. Là. C'est comme un mini Banff. Il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement. Puis on n'a pas été très impressionnés par la ville, mais c'était cute. Puis en revenant, on a été pris dans une énorme tempête de pluie qui a viré limite à de la grêle à un certain moment. C'est vraiment intense, là, on voyait pas grand chose. Puis en redescendant la route, on a fait tous les points de vue, parce qu'ils étaient dans notre direction. On avait tous les points de vue ou presque en descendant. Puis à chaque fois qu'on arrêtait un point de vue, il fallait qu'on se dépêche parce qu'on voyait la tempête de pluie s'avancer vers nous. Puis nous rattraper. Donc on a pris plein de photos. On s'est amusé. C'est une grosse journée d'auto hier. Fait qu'on a passé au moins quasiment 8 heures en auto. Au total. Là, si on ajoute tous les morceaux. Puis en arrivant, on a pas mal soupé et on s'est couché. Parce qu'on était fatigué. Puis on savait qu'on se levait tôt aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc là on s'en va au lac Moraine. Puis, j'ai hâte de vous montrer ça. Là, c'est nuageux, mais je pense que ça va s'être dégagé là-bas, en tout cas, je l'espère. Puis, il fait plus chaud que l'autre matin à Lac Louise, où il faisait 0 degré ou presque. Fait que c'est ça. Au revoir. Bonjour! Fait qu'après avoir visité le lac Moraine, on a décidé de faire une petite randonnée qui s'appelle le lac de la Consolation. Et on est rendu. L'eau est impeccable, c'est transparent là. Je sais pas si vous pouvez bien voir dans la caméra, mais c'est incroyable comment l'eau est transparente puis bleu-vert. Puis pour arriver, il fallait faire une randonnée, puis après ça passer dans un chantier de roches. De même, là, c'est assez intense. Justement, en ce moment, je suis dans des roches. Fait que c'est ça. Fait que là, le but, ça va être de retourner. Puis, la journée va être pas mal finie, là.
On pourra se prendre ça plus tranquille le reste de la journée. Bye! Bon matin YouTube! Aujourd'hui c'est notre dernière journée. On est en ce moment au lac Lake. Mon Dieu, je suis rendu anglophone. On est au lac Louise encore, mais là on est du côté de la montagne de ski parce que le lac Louise est l'autre bord de l'autoroute par en arrière. Puis aujourd'hui on est venu faire une journée plus... c'est fatigant ça va vite. Une journée plus tranquille. On prend la chaise pour monter jusqu'en haut de la montagne. Puis rendu en haut, il y a des petites randonnées alpines là, faciles à faire. Fait qu'on va faire ça, puis on va dîner aussi à un restaurant sur le top, au sommet de la montagne avec une vue sur la vallée et tout ça. Puis, la chaise est connue ici pour être le meilleur endroit pour voir des animaux, des ours, tout ça. Mais là, le gars en bas, il a dit que c'était une couple de jours qu'il n'avait pas vu des animaux. Fait qu'on verra quand ça va donner. Puis, je vous ai pas parlé des derniers jours. Je ferai un recap là, quand je serai revenu de voyage de tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait. Fait que c'est ça. Fait que là, on monte la chaise. Puis, on s'en va quelque part là-bas. Là. C'est ça. Bon, ben notre randonnée est déjà terminée. C'était un 1,4 km vraiment intense de montée. Puis rendu en haut, mais la vue en valait quand même la peine, sauf que c'était très ennuagé. C'est-tu où qui va, lui? Fait que là, on redescend. Puis on s'en va... Quelle heure là? J'ai même pas mon téléphone. J'ai même pas ma montre pour savoir quelle heure. It's 11h30. Fait que parfait, on peut aller dîner au petit bistrot sur le bord de la montagne avec une vue qui est protégée par... C'est quand même spécial. L'endroit en haut de la chaise est protégé par une clôture électrique contre les ours. Puis pour venir faire la randonnée, il faut sortir de la clôture électrique en posant sur une barre. C'est un petit peu stressant. Fait que là, c'est la première fois où genre... je pense que c'est la première fois où la menace d'ours est vraiment plus claire. Ouais. Ben, autour de même, ça fait un temps. Fait que c'est bien excitant, ça se peut qu'on en voit un, ça serait le fun. Non? Pas face à face, non? Ben oui, mais je suis prête là. S'il faut, j'ai ma canette. Bref, fait que je vous remonte tantôt les vues là, du restaurant. Là. C'est ça.